writing to the White House to demand who knew in advance that the president was going to once again flip-flop on tariffs. And are people cashing in? There is just all too much opportunity for people in the White House and the administration to be insider trading, and you can't put it past them for a minute. Alors, je vais joindre à New York Georges Hugeux, le PDG de Galileo Global Advisors. Je joins au téléphone. On a eu des difficultés à établir la communication visuelle. Bonsoir, M. Hugeux. Bonsoir. Alors, M. Hugeux, Adam Schiff, donc, et les démocrates demandent une enquête pour savoir s'il y a eu délit d'initié. Peut-être qu'on devrait rappeler le fil des événements. 9h37 hier matin, sur son réseau Truth Social, M. Trump, il dit c'est le moment idéal pour acheter. Et puis là, 3 points d'exclamation, puis il met DJT et quelques heures plus tard, 4 heures plus tard à peine, il annonce une pause. Et là, c'est l'explosion des marchés. Est-ce que c'est raisonnable de se poser des questions sur tous ceux qui ont fait... Et plutôt dans le bureau ovale, aujourd'hui, ils pointaient les gens, ils disaient, je lui ai fait faire 2 milliards, un autre tant de milliards. Est-ce que c'est une question légitime? La question est parfaitement légitime. Et il est tout à fait anormal que le président des États-Unis se permette de faire des prévisions sur la bourse. C'est quelque chose d'inacceptable et jamais il n'aurait dû le faire. Maintenant, on n'a plus vraiment de surprise avec M. Trump qui parle de tout et qui croit qu'il peut parler de tout. La réalité, c'est que ce sera la Securities and Exchange Commission qui va investiguer pour voir si, oui ou non, un certain nombre de personnes en ont profité. Par exemple, ceux qui étaient au courant de la décision qui a finalement été annoncée à midi. Bon, l'indice que je reprendrais pour nos téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement familiers avec la bourse, c'est que généralement, M. Trump signe ses messages d'été. Là, il a signé DJT et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. C'est un ticker, j'emploie le mot anglais, c'est son indice à la bourse. Donc, ça envoie un message encore très précis. DJT, c'est le mot qu'il utilise, c'est le nom de sa plateforme, c'est donc Donald J, je ne sais pas ce que c'est, et puis T, c'est Trump. Donc, c'est quand même lui. C'est lui, donc, ça envoie un message différent de ce qu'il fait d'habitude. Et sa propre entreprise, donc, aurait fait, hier, compte tenu de sa participation dans l'entreprise, aurait fait plus de 400 millions de dollars. Lui-même... écoutez, son entreprise peut avoir fait 400 millions de dollars parce que la bourse a monté. La question est de savoir si elle a effectivement vendu et acheté pour profiter d'informations internes qui ne sont pas connues. Pour le moment, je resterai très prudent sur ce sujet-là et je laisserai la SEC faire son enquête et, quelque part, d'une manière ou d'une autre, arriver à des conclusions sur le fait que, oui ou non, un certain nombre de personnes se seraient servies sur ces fluctuations boursières. Bon. On dit toujours que quand c'est bas, les marchés, c'est le temps d'acheter. Ça, je pense que vous allez confirmer ça. Cela dit, donc, pour savoir s'il y a eu des délits d'initié, c'est de savoir si des gens autour de lui ont profité de son intention de faire pause des tarifs pour faire des achats. Exactement. Et ça, c'est la question. Et ça, je dis, ça fait partie de ce que la SEC fait de manière routinière quand il y a des grandes fluctuations en bourse, de voir qui peut en avoir profité. Et donc, ils ont tous les outils pour pouvoir voir qui éventuellement a bénéficié de tout cela. Ça peut être des gens parfaitement normaux, mais il est évident que si on est dans l'entourage de Donald Trump, là, à ce moment-là, ça deviendra très compliqué pour eux. Oui, parce qu'il aurait, hier aussi, dans le bureau ovale, il a laissé entendre que l'idée était dans le décor depuis un certain temps. D'ailleurs, en début de semaine, il y a eu une rumeur disant qu'il y aurait pause et tout de suite, les marchés ont monté comme si on avait testé la chose. Et là, donc, on annonce la pause et les marchés explosent. Est-ce que cette organisation-là est encore est fiable, M. Hughes? Parce qu'on sait à quel point M. Trump s'attaque à toutes les institutions, à tous les contrepoids, pouvoir judiciaire et autres. Et donc, est-ce que cet organisme-là de contrôle est fiable? Il a nommé un nouveau président républicain, mais qui n'est pas un homme que je suspecte de partiser avec M. Trump. Donc, je crois que la SEC continue à avoir les éléments et si jamais elle devait découvrir qu'il y a eu ce genre de manipulation,
elle ne manquerait pas de poursuivre les personnes concernées. Vous croyez, parce que même au ministère de la Justice, il lance des enquêtes sur des anciens collaborateurs qui ont révélé des informations à l'époque où il était président lors de son premier mandat. Il poursuit une chasse aux sorcières à l'endroit de tous les gens qui pouvaient... Les avocats qui ont été mêlés aux poursuites du 6 janvier contre lui. Alors, donc, vous faites confiance à cette organisation? Je fais confiance à la SEC, je ne fais pas confiance aux autres personnes. D'accord. Merci beaucoup, M. Hugeux. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.